À Cognères, qui a connu 3 maires depuis 2014 et une élection municipale partielle qui a installé Didier Fischer comme maire il y a un an, la campagne du scrutin se lance peu à peu. Premier candidat officiellement déclaré, c'est Xavier Girard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes trésorier du comité des fêtes de la commune. Vous conduirez la liste sans étiquette Cognères Avenir. C'est une association d'habitants à la base qui a été créée en 2018 au moment de l'opposition sur le projet de fusion avec Morpa. Pourquoi créer cette association à l'époque ? Au départ, c'était vraiment un collectif de citoyens qui étaient horrifiés de ce qui arrivait à leur ville, à leur village. Ils ont touché à leurs valeurs. Et là, à ce moment-là, on a créé ce collectif qui était l'union de tous les démocrates, tous les républicains. Pour nous, c'était une infamie de revenir sur Morpa, en tout cas, de faire cette union sans nous concerter. Et un projet qui a été ensuite abandonné. Du coup, c'était la juste suite de proposer cette liste là pour ces élections municipales de 2020. Tout à fait, ça. J'en fais partie, donc beaucoup de colistiers, d'un seul coup, ça a résonné notre devoir de faire quelque chose, en fait. Ça a réveillé le citoyen qui était en nous et de se dire que on ne pouvait pas se laisser manier par des politiques. Et il se passait des choses derrière nous, on ne comprenait pas tout et on a envie d'agir. Voilà. Alors, Cognères Avenir qui a la volonté d'être apolitique, ça veut dire qu'il n'y a pas de revendication d'investiture. Ça va rassembler diverses sensibilités, cette liste ? On essaye d'aller au plus large, de la droite, de la gauche, les écologistes. Il y a un seul critère qui est irrémédiable, on ne veut pas d'extrême. Voilà. Donc on peut être encarté. Il y a plusieurs personnes qui sont à différents partis, qui sont engagées politiquement depuis plusieurs années parfois. Ça ne constitue pas un problème, c'est juste la diversité. On veut que toutes ces différences fassent la différence, c'est notre slogan. Donc voilà. On parlait du projet de fusion qui a été avorté. On rappelle qu'il a entraîné une large défection de la majorité à l'époque et conduit à la démission de Jean-Pierre Sevestre en septembre 2018. 3 maires en 6 ans à Cognères, une année 2018 finalement mouvementée. Est-ce que depuis l'élection de Didier Fischer, il y a une certaine sérénité qui est revenue dans cette commune ? On le rappelle, moins de 4500 habitants. Est-ce que c'est votre avis ? Oui, ça a été très difficile pendant 4 ans, avec tous les projets qui ont été bloqués, qui ont avorté, qui ont été reportés pour certains. Donc là, effectivement, d'avoir un maire depuis 1 an avec une équipe municipale, ça apporte un plus. C'est certain que ça nous change depuis les 2-3 dernières années. Maintenant, une certaine sérénité, oui, retrouvée. C'est pas pour autant qu'il faut rester vigilant. Et on est dans le challenge de l'équipe de M. Fischer. Est-ce que la création, par exemple, de conseils de quartier, qui a été une initiative du maire actuel, Didier Fischer, est-ce que c'est une initiative qui va dans la bonne voie, vous qui prônez justement une liste citoyenne ? Est-ce que le citoyen doit avoir son mot à dire dans la décision politique d'une commune ? On parlait en off, en coulisses tous les deux, et puis avec ma colistière qui était avec moi. Effectivement, on a participé à ces comités de quartier. Ça revient d'une bonne décision, on pense, de l'équipe en place. Après, je l'ai dit en fin de conseil municipal à M. Fischer, personnellement, j'étais un petit peu frustré des suites, puisqu'en fin de compte, ce qui revient principalement, c'est des problèmes de voirie, des problèmes d'éclairage, des problèmes de propreté. La plupart se retrouvent dans le périmètre de la SCAI et on n'a pas de visibilité quant aux suites. Voilà. Donc sinon, davantage à améliorer. En tout cas, c'est sur une la bonne initiative. Communication, effectivement, des suites à donner. Mais en tout cas, oui, au départ, ça vient la démocratie participative avec les citoyens. En plus, c'était plutôt bien géré avec des grosses participations. Alors, si on parle de votre programme, il reposera sur 4 piliers. La famille d'abord. Comment comptez-vous agir sur ce sujet de la famille ? Alors la famille, on va reprendre surtout aussi de l'intergénérationnel. On va reprendre de la petite enfance à la seniorité. On pense créer certaines choses comme la passe mobilité pour l'handicap. Également pour les jeunes enfants, c'est compliqué d'avoir une poussette traverser Cognères actuellement. On a des trottoirs qui sont défoncés. C'est une certaine dangerosité également. On pense également à créer un city park. C'était déjà dans le programme de l'année dernière. Un skatepark, un nouvel espace de jeu dans la résidence où il n'y en a pas. Voilà, un certain nombre de choses comme ça. Évidemment, avec la participation des enfants aussi à la résidence des personnes âgées. Enfin, on a beaucoup d'idées dans le domaine. Un volet environnement aussi. Est-ce que vous êtes favorable à cette demande de la municipalité d'intégrer le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse ? Cognères pourrait l'intégrer, et ce, dès 2023, comme ville-porte, c'est-à-dire un statut de ville-membre, finalement. En tout cas, c'est une première étape vers l'intégration totale. Il faut aller en ce sens. Il faut faire partie du PNR pour Cognères ? Je pense qu'il faut faire partie du PNR. Ouais.
comme Villeport. Ça va être compliqué d'aller plus loin, puisqu'on a quand même une énorme zone commerciale et industrielle, et puis la fameuse Nationale 10 qui nous coupe en deux. On va en parler dans un instant. Mais entre Saint-Rémy-l'Honoré et le Ménil-Saint-Denis, qui font partie du PNR, on se trouve là entre deux, et on a des très, très beaux espaces, alors, qui sont les bois dits d'assaut, on a l'étang du Val-Favry, on a des champs qui sont maintenant tous bio, donc on a notre place au sein du PNR. Voilà. Un volet sécurité aussi. Alors la majorité actuelle est revenue sur la police intercommunale qui avait été créée sous la majorité de Jean-Pierre Sevestre, une police intercommunale avec Maurepas. Est-ce que c'était une mauvaise décision? Est-ce qu'il fallait la conserver, cette police intercommunale? Je vous dirais qu'au départ, je trouvais que c'était une bonne décision. Le fait qu'on ait une police intercommunale, parce que ça permettait de mutualiser les moyens, donc, et notamment avec une présence le samedi. Maintenant qu'on a une police qui est revenue dans notre giron, on a des plannings évidemment plus étroits. La municipalité actuelle a voulu se doter d'une police plus importante. On passait de 7 fonctionnaires à 12 fonctionnaires, en tout cas sur la liste des effectifs. Ça peut permettre de faire des choses intéressantes. Maintenant, c'est pas encore réellement en place. On n'a pas encore les effectifs. On n'a pas encore de retour. Mais par contre, oui, effectivement, le fait d'avoir 12 fonctionnaires, ça permettrait de faire des actions pédagogiques et pas que de la répression. Et ça pourrait être intéressant. Et idem pour les pompiers. On a 2 pompiers dans la liste. Ils sont assez connus là-dessus pour leurs actions. On pourrait faire des actions, notamment au sein des écoles. Alors enfin, le dernier volet, c'est l'économie. Coignères est faite également de zones commerciales, les portes de Chevreuse, Forum Gibet et Paris-Ouest, qui est limitrophe, qui est situé sur la commune de Maurepas. 50 ans en Yvelines a lancé une réflexion autour de cette zone commerciale vieillissante. Est-ce qu'il faut aller en ce sens? Est-ce qu'il faut réfléchir à une nouvelle stratégie pour cette zone commerciale? C'est connu de tout le monde, c'est que le modèle actuel arrive en fin de vie. Le modèle commercial actuel, il arrive en fin de vie. Donc on a des grands espaces qui vont petit à petit être des friches. Ça commence déjà. Donc il faut réadapter l'ensemble des espaces. Et notamment, il n'y a pas que ça, il y a également les petits commerces constituent un vrai souci sur Coignères. On a beaucoup de grandes surfaces. On a 3 gros porteurs d'ailleurs qui se portent pas très bien. Et on a besoin d'un espace commerce au sein du village. Donc on pense également à créer au cœur du village un espace qui permet de redynamiser le village qui commence à être un peu vieillissant, avec des résidences qui sont nées entre les années 80 et 90. Sur ce sujet, par exemple, des zones commerciales, ça implique un travail forcément avec l'agglomération de 50 ans en Yvelines. Est-ce qu'il faut renforcer les liens avec l'agglomération? Quelle est votre position? C'est juste nécessaire. Clairement, ils ont vraiment les cartes en main. Comme vous savez, dans une commune, plus de 50%, on revient maintenant du périmètre de la communauté d'agglo. Et ces surfaces commerciales, vu la surface que ça représente à Coignères, c'est juste nécessaire, indispensable de travailler avec les instances de l'agglo. Sur des sujets comme le carrefour de la Malmedonne, il y a une concertation publique qui est en cours actuellement, peut-être aussi sur une requalification de la Nationale 10. On sait que le maire actuel souhaiterait un enfouissement comme c'est en projet à Trappes. Il faut travailler sur ce genre de projet? Oui, alors pour la Malmedonne, j'aurai le plaisir d'y aller tout à l'heure pour la réunion de clôture. Effectivement, il faut redéfinir la Nationale 10 en tant que telle. Elle nous coupe la ville en deux. Il y a un gros projet sur le quartier de la Gare, une redéfinition. Ça peut être l'objet de le faire un enfouissement et puis le fait de faire des voies pédestres ou cyclistes qui me permettent d'aller d'un quartier à l'autre, effectivement. Un dernier mot, il nous reste à peu près 20 secondes. Les prochains rendez-vous, est-ce que vous avez des rendez-vous, des réunions publiques? En janvier, on va faire 2 ateliers participatifs sur nos thèmes. On a déjà un certain nombre d'idées, on va les challenger vis-à-vis des citoyens et puis effectivement des réunions publiques au mois de mars avant les élections. C'est prévu. Merci Xavier Girard, tête de liste de Coignères Avenir, et je précise que vous êtes donc le premier candidat déclaré officiellement dans cette commune où le maire sortant Didier Fischer devrait être également en lice pour un nouveau mandat.